up les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver pour une vidéo d'exception. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée, c'est une vidéo d'ailleurs qui a déjà été faite sur la chaîne il y a un bon moment quand je venais d'avoir tous les niveaux X en gradé, mais depuis il y a eu énormément d'upgrades et je vous représente ça et on parle des cotes des cartes niveau X à l'heure actuelle où je vous parle, c'est-à-dire en fin d'année 2024, histoire d'y voir un peu plus clair. Est-ce que les cotes ont augmenté? Est-ce qu'elles ont baissé? Quels sont le prix finalement des cartes aussi d'exception que je peux vous montrer? Donc, installez-vous bien et on parle de ça dans cette vidéo. Et on commence tout de suite par la série Diamant et Perle de base qui nous présente littéralement 3 cartes niveau X avec, pour commencer, le Pingoléon qui est incroyable. Donc franchement, c'est une de mes cartes niveau X préférées. Elle serait directement dans le top 5 pour moi de ces cartes. Elle n'est pas si rare que ça. De toute façon, vous allez avoir toutes les populations en nouvelles étiquettes qui vont s'afficher peu à peu à l'écran. Elle est pas si rare que ça. Néanmoins, elle est très appréciée et tout. Et elle est vraiment thésaurée dans les collections. Pour les fans du bloc Diamant et Perle. C'est une évidence. C'est une évidence cette carte car elle est juste magnifique. Regardez-moi ça, je vous la zoome bien, je vous la montre bien carrément. Je vous laisse apprécier. Parce que franchement, on a un Pokémon là, très très bien mis en valeur, avec un décor, on dirait un siphon, on dirait qu'il sort de l'eau. Carrément, avec un petit peu de vert, comme vous pouvez juste voir là, et un bleu extraordinaire. Et la carte, elle est mint de chez Mint, c'est pour ça qu'elle est revenue du coup PCA 9,5, ce sont les standards possibles à obtenir sur DP de base. À l'heure actuelle, une carte de cette trempe coterait, enfin à l'époque elle cotait facilement autour des 1000 €. Je dirais qu'on est un petit peu descendu par rapport à la disponibilité de la carte, donc on serait plus aux alentours je pense de 900, 850 € au moment où je vous parle. Ce qui est quand même déjà un très très joli prix, et une très très jolie carte, donc franchement ça c'est un peu des cartes d'exception. Ça c'est pour la toute première carte qu'on a là. On enchaîne évidemment avec cette fois-ci Simiabraz, que j'apprécie beaucoup moins. En tant que starter et même en tant que carte, mais vous pouvez aussi vraiment aussi énormément l'adorer, hein. Ça peut se comprendre, si c'est votre carte d'enfance, si c'est votre starter, je vous comprends, c'est pour ça que, voilà, moi avec la Créfolet par exemple, c'est exactement ça, et elle reste quand même sympa, pour le coup, mais je l'ai qu'en PC à 9, j'ai pas eu encore l'envie d'harmoniser, parce que je sais qu'en 9,5 elle va tourner autour des 1000 €, là aussi, pareil que Pingoléon, parce que c'est vraiment les deux starters les plus chers en tout cas de DP de base. Pour un PC à 9, on tournera aux alentours de 500 €. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais c'est autour de ce prix-là que la cote s'est vraiment stabilisée. Il y a eu plusieurs ventes, et voilà, avec des trades et tout. Donc c'est dans ces alentours-là vraiment que ça tourne. Joli Simiabraz. Voilà, ça fait plaisir de les avoir, franchement, les starters, hein, pour les avoir dans des P de base, on pouvait pas mieux continuer. Et quoi de mieux qu'après que la tortue, notre tortue niveau X, voilà, qui est PCA 9,5, qui est incroyable. Vraiment, c'est des cartes, je trouve, mais d'exception, quoi. Elles sont juste magnifiques. Oh là là, quel bonheur. Vraiment, c'est un bonheur de non seulement de vous les présenter et de les avoir, voilà, c'est vraiment, je crois, en 2022 que je me suis plongé dans les niveaux X, j'ai réussi à les obtenir jusqu'en 2023, et après avec des upgrades de fou, parce que ce qui arrive après, mais attendez-vous à des folies. Surtout si vous ne me connaissez pas. Et voilà, et la Storterra, magnifique, très très belle carte, très verte aussi. Il y a une très très belle ambiance. C'est vraiment les premiers niveaux X sont une réussite absolue. Ce sont des trésors du musée pour moi. En PC à 9,5, on va tourner aux alentours pour la Torterra. Un petit peu moins que l'Impingoléon et que la Simiabraz. On va être autour de 800-850 €. Ça reste une très belle carte à se procurer et tout. Elle a quand même de la population, mais c'est très bien. C'est une très très belle carte et tout. Mais il faut bien que certaines cartes soient un petit peu moins cotées que les autres. J'ai envie de vous dire, c'est logique. On passe à la deuxième série de ce bloc, c'est une série d'exception. C'est LA série la plus cotée en scellé, en blister, en tout ce que vous voulez de Diamant et Perle. C'est la série Trésor Mystérieux qui nous ont offert un trio, mais devrais-je dire un double trio d'exception. On a Elécable, Maganon et Lucario que je vais vous présenter dans des notes extraordinaires. Ce sont les bijoux de ma collection, ce sont les perles de ma collection littéralement. Et on a la première carte secrète, mais qui s'apparente à une sorte de niveau X, c'est une trainer, et la seule d'ailleurs de Diamant et Perle, avec notre trio d'elfes. Donc franchement, je suis trop content déjà de vous présenter une carte d'exception. Oh, regardez-moi ça. Ces cartes-là sont juste extraordinaires. Oh là là, Lucario niveau X,
PCA 10+, c'est la première 10+, que j'ai rentrée de mon histoire. C'est une carte qui a une sacrée histoire, je vais vous la raconter après. C'est avec non pas émotion, parce que c'est la première fois vraiment que je me rendais sur Paris pour faire des trades Pokémon. Big up à Pokémasta, si tu regardes cette vidéo, c'est grâce à toi. Voilà, donc j'ai récupéré son Lucario 10+, qui est une carte incroyable. 10+, évidemment, vous en doutez, sous PCA, c'est la note maximum, ce sont des pièces de musée à part entière. Je l'avais payé à l'époque quasiment 2000 euros. C'était pas mal par rapport à l'époque, je pense. Mais honnêtement, je pense que sur une telle carte, c'est le prix. À l'heure actuelle, si je devrais estimer son prix, ça serait peut-être aux alentours de 2500 euros. Je pense que c'est assez stable. Il faut évidemment discuter avec les acheteurs, les vendeurs. Vous connaissez, il faut trouver un prix. Quoi qu'il arrive, elle ne sera jamais à la vente. Mais pour estimer ce genre de prix, pour un 10+, on sera aux alentours de 2500 euros. Pour un PCA 10, je pense qu'on est facilement aux alentours de 1008, pour être honnête. 1008, voilà, entre 1006 et 1008, si on doit donner des fourchettes, pour le coup. Et en 9,5, là on descend un petit peu, il y a quand même de la population. Ça reste très minoritaire, hein, comparé à du set de base ou autre, hein, vraiment, ce sont des cartes vraiment d'exception. On a, je crois, 10 cartes, on va dire, en 9,5, si ce n'est bien plus. De toute façon, vous allez avoir ça à l'écran. On se retrouve autour de 1000 euros la carte, un petit peu moins que 1000 euros, vu que ça avait baissé, mais ça serait très logique. Et ce Lucario a une histoire en fait de dingue, tout comme le Lekab qui arrive après. Parce que je sais pas si vous connaissez Dark of Feu 022, si vous êtes un ancien, vous avez sans doute vu ses vidéos ouverture ou autre. C'est une des cartes qui monte dans une de ses vidéos quand il a tiré, je crois, le Lekab et tout. C'est exactement la même, vous pourrez vérifier avec le pattern et tout, on y voit dans sa vidéo. Parce que la personne qui me l'a vendu avait acheté la collection de Dark of Feu 022 et avait fait grader ses cartes, et donc je me retrouve avec les cartes du coup de sa collection en gradé désormais, et vous pouvez être sûr que ça ne bougera pas, et que je pense chez un grand passionné en tout cas du Black Diamant et Perle, et ça vous pouvez être sûr, le trône dans le décor, j'en suis très content. Je vous ai parlé du coup du Lucario, évidemment, il me doit du coup de vous parler du Elekable niveau X. Ça, j'étais allé la chercher, mais bien après. On avait mis du temps à négocier. Je l'ai eu dans les alentours de 1500 euros, parce que j'avais réussi à négocier. Donc j'étais assez content pour le coup. Elle est juste incroyable. Ce bleu électrique, ce rouge en lumière diffuse, ce Elekable au centre avec encore du coup une électricité qui passe, c'est magnifique. Vraiment, c'est des cartes d'exception. On sera dans les mêmes codes que le Lucario, quoiqu'à l'heure actuelle, je pense qu'une 10+ Elekable coterait peut-être un peu moins qu'un Lucario. En tout cas, je pense que Lucario est plus apprécié qu'Elekable, mais après, je peux peut-être me tromper. Pour du 10, on sera aux alentours de 2500 euros, on va dire. Et pour du 9,5, je sais que ça part aux alentours de 850. Voilà. C'est ce que j'en ai vu plusieurs partir dans ce sens-là, donc on tournerait dans ces eaux-là. Et pareil, c'est une carte que Dark of Feu 022 à l'époque avait sorti en vidéo. C'est le même pattern. J'étais allé comparer histoire de voir si le gars me mentait pas et tout, mais non, c'est vraiment exactement le même pattern, hein, les mêmes paillettes ou autres. Et j'en suis en fait heureux, tout simplement. Non seulement 10+, parce qu'on connaît comment cette personne collectionnait les cartes. Et depuis, ben voilà. Sous PCA depuis 2019, je crois, ou 2020. Et ça ne bouge pas, et ça ne bougera pas. Donc ça, c'est les deux cartes niveau X vraiment d'exception que je peux avoir dans ma collection. Je me suis fait plaisir sur la note, surtout que c'est des cartes qui ont une grande, mais alors une immense histoire, surtout pour moi qui était fan de ces vidéos. Mais il fallait que je complète le triptyque. Et là, on parle de la Maganon, c'était pas chez le même vendeur, j'ai mis du temps à la trouver. Et la seule qui existait en 10+, c'est une ancienne étiquette. Mais alors l'état, à l'heure où je vous parle, je pense que c'est un 10+ assuré. La carte est parfaite. Donc, je prendrai jamais le risque, vous en doutez, d'enlever ça, et puis c'est trop historique, c'est-à-dire que c'est, je crois, le seul ancien label de PCA que j'ai, et pour le coup, c'est dingue. Regardez-moi ces 3 points. Regardez-moi ces 3 points qui sont juste là, qui sont incroyables. On a même une petite lueur diffuse qui est là, avec l'holographisme, elle est incroyable. Vraiment, cette carte est gigantesque et tout. On a vraiment un Maganon très singulier, simple, efficace, comme on les aime, et ça vient vraiment parfaire le trio. Celle-là, parce qu'elle était 10+, et parce que je pense que j'ai fait une superbe affaire, je l'ai payé 1000 euros tout rond, c'est-à-dire le prix du 9,5 où je vous parle. Le prix du 10, Pokémasta m'avait proposé, je crois, aux alentours de 1500, 1800 euros. Ce qui était un gros prix, je trouve, pour du 10, pour du Maganon, mais honnêtement, je pense que c'est le prix actuel. Et oui, parce que vous faites, voilà, sur du 10, vous faites quasiment un x2 par rapport à du 9,5, et 9,5, c'est 850 euros. Donc ça vous donne à peu près l'idée pour Trésor Mystérieux. Mais voilà, regardez-moi ça.
Ce trio, je suis trop content de vous le proposer dans le décor à chaque fois, je suis juste trop content de l'avoir. C'est des cartes que j'ai dû avoir une en 2022, 2023 et 2023, parce que je sais que j'ai accéléré tout, mais fin d'année 2023 pour elles. Et je suis vraiment trop content, elles sont juste magnifiques, voilà. Résultat de mes investissements aussi qui m'ont permis d'acheter ce genre de cartes, mais vraiment trop content, elles sont juste dingues. Et Trésor Mystérieux s'enchaîne aussi avec une carte d'exception qu'on oublie souvent. C'est une sorte de niveau X, j'avais envie de vous la présenter, je crois qu'il y a 28 niveau X en comptant cette carte-là. Désolé, c'est peut-être un petit peu sale et tout, parce que je l'expose aussi à côté de mon décor. Mais j'ai pas envie de la sortir. C'est l'altération espace-temps qui est aussi en 9,5. On se retrouve autour de 1000 € pour cette carte, pour faire très vite. Peut-être un peu moins. Il y a eu peut-être un peu de création, mais il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça pour ces cartes-là et tout. Je sais qu'il y a une 10 et... j'essaierai de la trouver un jour. Franchement, si vous l'avez, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Il me la faut. Voilà. Elles sont magnifiques. Bah, évidemment, on retrouve Créfollet, gardien du lac Vérité. Être de l'émotion, on retrouve évidemment Crelf, gardien du lac Savoir, Pokémon de la connaissance. Et évidemment Créfalet, gardien du lac Courage, Pokémon de la volonté. Elle est juste incroyable cette carte. C'est un peu l'illustration du booster japonais aussi qu'on a, qui est juste incroyable. Ça, c'est une superbe illustration. Si on adore les elfes, évidemment, c'est masterclass. Et c'est une carte qui est juste trop bien. Oh là là, regardez-moi ça. Ça fait un peu Noël. Pour le coup, on a toutes les couleurs, du rose, du bleu, du vert avec du jaune. C'est magnifique, on dirait un vrai sapin de Noël. Elle pourrait être l'étoile, je pense, du sapin. À creuser comme idée peut-être l'année prochaine, mais voilà. Ça, c'était pour la deuxième série. On passe à la troisième série qui est Merveille Secrète. Et franchement, elle porte très bien son nom. Parce que c'est la deuxième série qui est la plus cotée du blog Diamant et Perle. Et sur Merveille Secrète, c'est très simple, on nous propose que 2 cartes niveau X, mais pas des moindres, pour le coup, parce que elles sont fabuleuses. C'est un duo qui change complètement, on n'a pas l'habitude de les avoir. La première, les amis, c'est la Gardevoir niveau X, c'est une de mes cartes niveau X préférée. Elle est dans le top 5, elle est dans le top 5, sûr et sûr, elle est juste trop belle. Effet pailleté, effet un peu rose bonbon, mais bien psychique, enfin vraiment on dirait un bon Dragibus Haribo là, franchement miam, un bonheur, un bonbon cette carte, franchement un vrai sucre. Elle est incroyable. J'ai toujours rêvé de la tirer, je suis jamais vraiment arrivé. Peut-être qu'un jour on essaiera d'ouvrir dans Merveille Secrète, mais ça pourrait être incroyable. C'est une des cartes qui me fait le plus vibrer dans le bloc Diamant et Perle. À l'heure où je vous parle, il y a 0 carte en 9,5 de ce Gardevoir. Donc s'il vous plaît, les amis, créez-moi ça. D'ailleurs, vous avez mes codes qui s'affichent, vous avez 5% sur le classique et 10% en Fast et en Fast Plus chez PCA. Donc si vous voulez la créer ou tenter des choses, n'hésitez pas, vous avez mes codes, ça permet d'amoindrir tout simplement vos frais. Et ça, all lifetime, ça veut dire que c'est quand vous voulez, si vous faites une de 10 commandes, c'est quand vous voulez, c'est pour vous, faites-vous plaisir. On est partenaire PCA, vous nous suivez sans doute grâce à ça, et ben c'est le moment aussi de vous ralasser un petit peu, mine de rien. Mais ouais, non, pour cette Gardevoir, vraiment, elle est magnifique. En PCA 9,5, vu qu'elle n'existe pas de cote, mais ça tournera aux alentours de 1500 €. Là où le PCA 9 a eu coté à un moment 1500 €, mais la cote, comme beaucoup de cartes, c'est complètement résorbé, voire écroulé. À l'heure actuelle, une vraie cote, et je sais que ça partirait dans ces alentours-là, on serait aux alentours de 800, 750 € pour ce qui est de cette carte. Ça m'étonnerait pas que ça monte un petit peu, même s'il y a de la disponibilité, que c'est trésorisé dans des collections, parce que c'est une très belle carte. Après, mine de rien, ça, c'est un des bijoux de ma collection. Honnêtement, je le mets au même niveau que les 3 cartes 10+, parce que là, pour le coup, c'est la carte la plus clean qui n'a jamais été sortie, je pense, sur Merveille Secrète. Il y a 2 Corvos 9,5, donc félicitations déjà à la deuxième personne qui a créé ça, parce que c'est banger. Pour créer du 9,5 sur Merveille Secrète, même en holographique et River, c'est complexe, et il y a que 2 cartes du coup niveau X en 9,5 nouvelle étiquette qui ont été créées sous PCA. C'est ce Corvos. Il est juste incroyable, je trouve, avec sa petite swirl et tout. C'est le Corvos, mine de rien. Mais il n'y a aucun pet devant. Et derrière, on a des défauts d'usine qui sont complètement amoindris, si ce n'est voire inexistants, ce qui est très rare sur Merveille Secrète, voire inexistant au possible. Et c'est la carte qui a le plus bel état, je trouve, de toute ma collection de Merveille Secrète, mais qui, par rapport aux standards des séries qui nous sont proposées et des défauts d'usine, c'est elle qui a le plus bel état de toute ma collection. Vraiment, c'est une fierté nationale pour moi d'avoir ça, et surtout que c'est sur une carte qui soit en France, mine de rien. Donc j'en suis très content. Elle est juste extraordinaire. Donc ça, pour Merveille Secrète,
magnifique. C'est une carte que j'avais quand même payé 1600 € à l'époque. Je pense que l'investissement valait le coup. Enfin, valait le coup pour ma collection, de manière, ça vaut toujours le coup, j'ai envie de vous dire. Mais là, c'est, je pense à l'heure actuelle, toujours le prix. En tout cas, pour du 9,5 sur Main Secret, surtout pour un Corvos. On passe désormais à la 4e série. Et alors là, c'est The Série des niveaux X. C'est peut-être ça qui vous fait collectionner d'épées. Vous avez été très nombreux à m'en parler et vous voulez en savoir plus. C'est 4 cartes d'exception, 3 véritables, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la série Duel au sommet. Un quatuor d'exception pour cette vidéo, les amis. Cresselia, Darkrai, Jalga, Palkia, ça en fait pas lire pour le coup plus d'un. Et on va commencer par celle qui est la plus détestée de toutes les niveaux X, je pense, parce que si vous la tirez d'un booster Duel au sommet, il n'est pas sûr que vous rentabilisiez le paquet, en tout cas, pas si vous l'avez en 9. Et le truc un peu compliqué, c'est que c'est la carte que vous voyez là, a une rareté de dingue. On doit avoir 89 ou 80, 79 ou 89, je sais plus. Vous aurez en tout cas la population. On a environ 80 cartes Cresselia niveau X en PCA 9. Il y en a que 2 qui sont PCA 9,5, une ancienne étiquette, une nouvelle étiquette. Et bah, bienvenue à la maison, c'est moi qui l'ai. Voilà, pour le coup, je suis très content, parce que, non seulement, bah, c'est une rareté, évidemment, totale, et pour le coup, elle vaut vraiment son 9,5, comparée aux autres, et Cresselia est un Pokémon que je trouve juste magnifique. Cependant, c'est une carte que j'ai payée 350 €. À l'heure actuelle, je pense qu'elle vaudrait peut-être dans ces alentours-là, peut-être même 400, 450, un peu plus, parce que on s'est rendu compte, je pense, à quel point c'est compliqué de créer du 9,5, même sur Duel au sommet, et vu la rareté des niveaux X. Mais par contre en 9, on est aux alentours, je crois, de 100 €, grand max. Grand max. Et je suis gentil, franchement. Donc voilà, donc c'est vraiment niveau X de plaisir, qui est très très belle, hein, le croissant de lune et tout. On va dire une tête de banane qui est assez rigolote. Moi j'adore Cresselia, donc franchement, banger. Par contre là, la carte qui arrive, les amis, celle-là. C'est peut-être la carte la plus cotée du bloc Diamant et Perle. C'est le Darkrai niveau X. En même temps, elle est fabuleuse. Elle fait quand même pas partie de mes top illustrations. Je suis désolé, ce que je dis. Peut-être j'en froisse certains. Mais c'est la réalité. Pour moi, elle est pas si dingue que ça. Même si on a on a un Darkrai qui est cauchemardesque, hein. Vraiment, on a une nuée nauséabonde qui est là. On a vraiment quelque chose un peu spécial, hein, qui se passe. On dirait limite une faille, un petit papillon, une cristallisation là qui se passe, qui est incroyable. On a des couleurs vraiment fabuleuses. C'est le Darkrai niveau X qui est extraordinaire. Faut quand même reconnaître. C'est pas une de mes cartes préférées, mais il est extraordinaire. C'est une carte mythique, honnêtement. C'est la carte qu'on veut tous tirer, je pense, sur Duel au sommet avec les Palkia et les Jalga. Il existe 2 PCA 9,5. Félicitations aux acquéreurs. Je sais où dans les collections qu'ils sont et ça ne risque de ne pas bouger. En 9,5, on sera aux alentours de 2000-2500 € la carte. Et ça ne me choque pas du tout parce que vous êtes très friand de cette carte et il faut la tirer. Même si Duel au sommet est disponible à l'ouverture, faut tirer la niveau X. Et ça, c'est compliqué. En PCA 9, on sera aux alentours de 1500 € et je sais que ça part. Et cette carte-là, à la différence des autres cartes, n'a pas décoté d'un iota. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est un peu une anomie dans le marché, mais pour le coup pas étonnant vu que c'est le Darkrai et qu'elle est très 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 collectionnée. Après, ces 2 cartes là, ce sont mes péchés mignons. Il y en a une qui est littéralement dans mon top 5 aussi. On a Jalga, on a Palkia. On commence par Jalga du coup en 9,5. Il y en a 2 en France. Je suis ravi de vous la montrer, elle est incroyable, on dirait vraiment qu'il fait son attaque hurletant au moment où je vous parle, on dirait d'ailleurs un peu le mythe de la pluie dorée, qui va très bien avec le Pokémon du temps, hein, là aussi j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le top du top, elle est extraordinaire, c'est une carte que j'ai payée 2000 € en PCA 9,5, je pense que c'est le prix pour du 9,5, néanmoins, en PCA 9, on va être aux alentours de 1000 €, si ce n'est très légèrement moins à l'heure actuelle, parce qu'il y a eu de la création et on a vu que c'est éventuellement possible d'en créer en 9,5, avec certains racks qu'il peut avoir ou autres, mais à voir évidemment si c'est envoyé. Quoi qu'il arrive, ce sont des cartes très rares et très très appréciées, et vous en doutez que déjà 1000 € pour une carte, c'est déjà assez énorme, mais en tout cas, sa cote qui était aux alentours de 1200, 1003, s'est stabilisée plutôt aux alentours de 1000, ce qui est très très bien, je trouve, ce qui les rend peut-être aussi un peu accessibles pour des gens qui ont des budgets déjà assez colossaux quand même, il faut le dire aussi, mais qui peuvent se les procurer assez tranquillement. Il y a de la disponibilité, mais c'est une carte qui est très très cool, et là,
C'est la première niveau X que j'ai tirée de ma life quand j'avais genre 8 ans. Donc, Palkia niveau X. Et j'ai toujours été Team Palkia à fond la caisse. Là, je veux du Team Palkia dans les commentaires pour les gens qu'on n'entend pas assez. Honnêtement, c'est le Pokémon pour moi qui est fabuleux. Avec son orbe perlé, son attaque Spatiorif qui était dévastatrice dans les jeux. Vraiment, c'était une folie. Cette carte-là, elle était dingue. Enfin, ce Pokémon est incroyable. Et là, cette vision qu'on a là, on a un espace-temps qui est déchiré, qui est écarlate. On a une lueur diffuse sur l'orbe perlé. Elle est juste extraordinaire. Et en plus de ça, je me suis fait le kiff de la choper en 9,5 pour aussi aux 2000€. Ce qui est un bon prix, dans le sens où moi, voilà, là j'y vais avec le cœur. C'est ce que ça vaudrait à l'heure actuelle, je pense. Quoique peut-être un peu moins. Je sais que vous préférez Jalga, donc Jalga, j'aurais plutôt peut-être tendance à dire vraiment pour du 9,5, c'est 2000. Et pas le cas, peut-être aux alentours de 1008. En 9, on est aux alentours des prix du Jalga. Ça sera pas loin de 1000€, si ce n'est légèrement moins. Mais magnifique carte, hein. Franchement, c'est une pureté. Donc, Duel au sommet, vous comprenez que c'est juste énorme ce que l'on nous propose. Mais là, on va arriver dans une autre série où les niveaux X sont sympas, mais comparé à ce que vous venez de voir, c'est un peu moins dingue, mais ça reste assez sympa. C'est la série Aube Majestueuse. Et oui, dans la série Aube Majestueuse, on a 4 niveaux X. La toute première, c'est Karchakroc, que l'on voit très peu. Au final, c'est vrai qu'on la voit genre giga peu, cette carte, et elle tournerait aux alentours, en PCA 9 en tout cas, aux alentours des 550-600€. Ça c'est un peu résorbé, ça peut être encore un petit peu moins, donc visez peut-être 500, entre 500 et 600, voilà, pour pas trop induire en erreur. Mais c'est une carte qui est très sympathique, c'est une carte qui est assez rare en fait au final, mine de rien, il n'y a pas tant de population que ça. Il y a quelques 9,5, 2-3 grands max, je ne les ai pas encore. Il faudrait que je m'y songe un jour à les discuter, mais c'est des cartes qui ne sortent pas aussi facilement de collection. Donc si vous êtes propriétaire, n'hésitez pas à venir parler, mais si vous voulez pas la vendre, je vous comprends 1000 fois, c'est une très belle carte, mine de rien, aussi, qui est très jolie. Là où en 9,5, je pense que ça vaudrait aux alentours de 900€, pour la carte que c'est. Et elle est très très pailletée, et on voit la différence entre Duel au sommet qui a un holographisme qui est pas mal, mais qui est moins acharné et croustillant, on va dire, que Aube Majestueuse. Là vraiment c'est des cartes à paillettes, quoi qu'il arrive, hein. C'est très très joli. En parlant de cartes à paillettes, et vous l'aviez vu peut-être dans la vidéo Excelsior, au moment où je faisais grader ma Créfolet, qui a tapé du coup 9,5, elle aussi a tapé 9,5, c'est la Givrali, mais il y a de la disponibilité. Pour le coup, c'est, je crois qu'il y en a 5, on se aux alentours de 1000€ pour du 9,5. Vous êtes à 700-800€ pour du PCA 9, parce que voilà, il n'y a pas une grande différence vu qu'il y a beaucoup de disponibilité. Et des Givrali 9,5 avaient mis beaucoup de temps à partir. Mais ça reste néanmoins une carte magnifique. C'est une carte hivernale. On a toujours des couleurs un peu écarlates, avec, on va dire, ce blanc, cet espace un peu dérobé qui est derrière, qui est juste magnifique. Il utilise en plus son souffle glacé, là, c'est incroyable. Regardez-moi d'ailleurs ses yeux. Givrali est un de mes Pokémon préférés, en tout cas c'est mon évidition préférée. Mais elle est juste fabuleuse. Et en 9,5, je suis juste trop content de l'avoir. Juste magnifique. Et ça me rappelle des très bons souvenirs, parce qu'un jour on était au tabac avec mon père, mais c'était genre il y a très longtemps. C'est la deuxième X que j'ai tirée. Et il m'avait proposé du coup un paquet, j'avais dit oui, et je me suis dit, c'est bizarre, Aube Majestueuse, je connais pas du tout cette série, et j'avais tiré cette carte-là, je me suis dit, bah meilleure série du monde en fait, ça rejoint pas le cas. Donc ça, la petite Givrali, ah là là, let's go, elle est juste dingue. Et après, qui dit Givrali dit évidemment Filali, niveau X, là aussi, grand holographisme, pétillant dans les yeux, complètement différent, on est dans une carte beaucoup plus solaire que la Givrali, hein, juste dans les teintes, on le voit directement. Il n'existe toujours d'ailleurs 0,9,5 de cette carte. Je n'ai pas réussi à en trouver qui serait éligible, en tout cas 9,5, mais je ne désespère pas. Je ne désespère jamais dans la collection, pour le coup. Et pour la cote, je crois que ça tourne quasiment autour de 1000€. C'est une carte qui est très appréciée. Filali aussi, c'est une carte très solaire. Ça tourne dans ces alentours-là, c'est logique. Et là, ça change complètement. Parce que là, on a, voilà, vous voyez, Porygon, bah c'est sympa, il est sympa le Pokémon, mais c'est une des Pyrrhix qu'on peut avoir, je pense. Même s'il y a une grosse spirale qui est très sympa, honnêtement, le Porygon niveau X que vous voyez là, en PCA 9, c'est 300€ max. Maximum. En 9,5, c'est 450 max. Max aussi, je pense. C'est terrible. C'est pas le niveau X apprécié, mais elle reste quand même sympa. Voilà pour ce qu'on a sur Aube Majestueuse. Maintenant, on va sur ma série de prédilection, ma série qui est toute ma vie. La série Éveil des légendes.
Éveil des légendes qui fait d'ailleurs partie, je pense, de la 3ème série la plus cotée dans les boosters, mais surtout dans les cartes. Pour moi, c'est le top du top. On commence tout de suite. Et ceux qui me suivent, et si vous me suivez, vous m'avez découvert depuis récemment, vous la voyez tout le temps dans le décor, et vous continuerez de la voir H24 dans le décor, c'est la Créfadet niveau X, qui est juste énorme. Elle est magnifique, et c'est une carte que j'ai gradée par mes soins, donc c'est une fierté énorme, parce que je l'avais acheté à un collectionneur en louche, je l'avais payé 600€, je me suis dit, putain, faudrait pas qu'elle revienne 8 ou 9 et tout, et je me suis dit, quand je l'ai reçue, franchement, elle est peut-être bien éligible au 9,5. J'étais monté exprès à Paris pour la faire grader en Excelsior chez PCA, et elle était revenue 9,5 à l'heure actuelle, et je vous expliquerai pourquoi, sa cote serait aux alentours de 1 800€, 1005, 1008 si on doit donner une fourchette, et ça partirait. Parce que y en a une qui a été créée, voilà, je crois qu'il y a 2 9,5 qui existent à l'heure actuelle, et la personne qui l'a acheté l'a payé ces alentours-là. Ce qui est vraiment pas mal déjà, mais c'est des cartes vraiment où j'ai refusé des offres assez dingues quand je les avais créées, parce que vous en doutez, je ne vends pas ces cartes-là, mais elle est juste incroyable. En PCA 9, c'est complètement différent, ce sont des cartes en PCA 9,5 qui ont une cote giga chère, et c'est logique, parce que très rare fut un temps surtout qu'elles ne bougent pas de collection. Et en plus de ça, en 9, il y a eu beaucoup de tentatives aussi. Il y en a qui se sont dit, tiens, je vais casser du 9 et je vais voir si ça tape le 9,5. Non, PCA, en général, quand ils ont noté, ils savent ce que c'est. Donc, à partir de là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une décorrélation totale ou du 9,5 qui est très cher et du 9 qui est beaucoup moins cher, parce qu'en 9, vous la retrouverez aux alentours de 700€ pour ce petit Créfadet. Ensuite, on a Scorvol, une niveau X, on n'a pas forcément trop envie de tirer de V des légendes, mais que je trouve, moi, personnellement, juste magnifique. Je sais pas pourquoi, pour le coup. Avec une sorte de tourbe derrière, enfin vraiment elle est magnifique cette carte là. Il y a une 9,5 que je n'ai pas, et en PCA 9 on va tourner aux alentours de 400-450€. De ce que j'ai vu en tout cas, c'est dans ces prix là et tout, c'est une très très belle carte, mine de rien. Ah, alors ça c'est une carte qui est complètement sous-cotée je trouve par rapport aux couleurs, le Pokémon et tout. En 9,5, on sera aux alentours de 600€ grand maximum. En PCA 9, on va aux alentours de 350. C'est un peu... Ce que je ne comprends pas, c'est que Magnézone, c'est un peu le Porygon Z, hein, vraiment, d'éveil des légendes. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, j'ai envie de vous dire, mine de rien. Mais c'est une très jolie carte que j'avais créée aussi moi-même, donc je suis très content. Elle a été pendant un bon moment dans mes classeurs, et là, ça ne bouge pas. Et là, oh oui, je la reconnais. Celle-là... c'est mon top 1, c'est ma carte préférée forever, c'est tout ce que vous voulez. C'est le top du top. Eh oui, c'est ma petite Créfollet, créée aussi par mes soins. Chez PCA, le 13 juillet 2023. Ça nous remonte, mineur, ça va bientôt faire 1 an et demi, 2 ans. Elle est juste fabuleuse. Cette carte-là est juste dingue. C'est toute mon aventure Pokémon. L'explosion suprême à 100, le regard guérisseur qui ne nécessite aucune énergie, le Créfollet qui est juste magistral. Il est un peu longitudinal, en plus comme ça et tout. Il est juste fabuleux. On a vraiment sa tête. C'est ma carte préférée de tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est... voilà. C'est cette carte qui m'a... Je me suis dit, non, je veux du crème. Les elfes, je les aime trop, en fait. Donc, du coup, je vais lancer ma chaîne Pokémon. Je vais lancer mon aventure Diamant et Perle. Ça fait 6 ans que je ne suis pas sorti. donc voilà. Évidemment, 9,5. Il y a une personne qui en a créé une. Bravo, d'ailleurs, à elle. J'ai plus ton Instagram. Il s'affichera à l'écran. Je sais que tu l'avais vendu au prix de 1800€. C'est pour ça que, du coup, je pense que les elfes tourneraient facilement autour de ce prix-là. C'est le prix du coup en PC à 9,5 à payer si vous voulez le Pokémon des émotions, ce qui peut être franchement un sacré avantage dans votre équipe. Et en PC à 9, là aussi on est dans un prix décorrélé, on sera autour de 700€, ce qui est déjà quand même pas mal, mais ce sont des très belles cartes. 700€, ou voire un petit peu moins, parce que je sais que Créfollet, il y en a eu pas mal, il y en a eu de créés, en tout cas c'est assez intéressant. Hop, je le fous là-bas, hein. Ensuite, on enchaîne avec, et là, vous l'avez vu, à la rentrée, c'était ma nouvelle acquisition. Elle est pop 1, celle-là, let's go, et je suis très content de l'avoir. C'est le Mewtwo niveau X en 9,5. Et ça, c'est juste fou, parce que Mewtwo, elle est assez... Franchement, cette carte est énigmatique, je sais pas trop ce qu'il fait, mais elle est d'une puissance tellement rare. Donc là, on a une sphère un peu électrique, un peu brouillonneuse, un peu ténébreuse à la Darkrai. Derrière, on a un décor avec de l'électricité et tout. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Et une aura, qui est dégagée de ce Mewtwo, là, en jaune. C'est majestueux. Honnêtement, je l'ai payé 1000€, non, j'ai dû la payer un petit peu moins de 1000€, parce que j'ai réussi à marchander, je pense que c'est un très bon prix, et qu'à l'heure actuelle, vu que c'est un 9,5, ça reste Mewtwo, c'est Éveil des légendes, et c'est un peu, avec les elfes, la carte qu'on voudrait tirer,
Je pense qu'on sera aux alentours de 1300, 1400 euros, toujours un peu moins de les elfes, je pense. Là où un PCA 9 se vend vers les 600 euros grand maximum. Grand maximum, je pense qu'on serait plus aux alentours de 500 dans la cote réelle, mais ça tourne dans ces alentours-là. À l'heure où je vous parle, en tout cas. Donc très content évidemment aussi de l'avoir. Après, on a Rina Stock que je me suis jamais trop occupé, qui est pas du tout ma carte préférée, mais qui est une carte qui est assez dynamique quand même, de rien en PCA 9. On tourne aux alentours de 400 euros. Ça s'est peut-être résorbé vers 350, 400, mais ça ira pas plus bas, honnêtement, par rapport à la disponibilité quand même haute. Je sais que je crois qu'il existe une 9,5. Il faudrait que j'aille peut-être un jour faire un trade, mais elle tournerait plutôt aux alentours de 700, 800 euros, je pense, en 9,5. Allez, peut-être 1000, soyons fous. J'ai l'habitude de payer pour 1000. Allez, mettons les 4 chiffres s'il faut, mais c'est le grand maximum. Mais je suis très content de l'avoir, mine de rien. Ça reste une belle carte aussi. Et alors là, histoire de compléter les trios, vous me connaissez, moi j'adore les trios. En 3 parties les plans, uniquement. Mais c'est juste dingue. Krelf. C'est cette carte-là qui m'avait fait déplacer pour aller à Paris avec la Lucario quand j'étais allé acheter du coup ça à Pokémasta, à Valentin. Donc gros big up à toi de me les avoir laissés. C'est les cartes mythiques en fait, hein, pour moi, ni plus ni moins, un 9,5. Je crois que c'était une carte qui était dans la collection évidemment de Dark of 022, qui a été gradée et que je récupère 9,5. Première 9,5 chez les elfes, première 9,5 en New Label, voilà, elle est juste dingue, elle est juste magnifique. C'est une de mes cartes préférées aussi. Elle est devant le Crefadé, attention, hein, pour vous dire, pour le coup. Je crois qu'elle est unique en France, en 9,5. En PCA 9, on va en avoir plus d'une dizaine, mais moins que les autres elfes. Donc c'est vraiment l'elfe le plus compliqué. Celui qui a aussi peut-être le plus boudé, mais c'est pour moi qui a une des meilleures illustrations, parce qu'on voit vraiment tout le Pokémon, et je le trouve juste magnifique. Je suis amoureux de cette carte, c'est ma deuxième niveau X préférée. Lettre du savoir, et je l'avais tiré quand on était en vacances, quand j'étais plus petit au Cap d'Agde, et c'est juste un très très bon souvenir. Petite swirl, comme vous voyez juste là. On va dire la plume, pas du tout la plume, mais la queue vraiment du Pokémon qui est vraiment mise en valeur. C'est une illustration qui est juste de dingue. Et ça ne bouge pas, c'est une de mes cartes préférées, je suis trop content de vous la montrer. Je l'avais payé 2100 euros, voilà, à l'époque. Oui, voilà, on m'avait un peu allumé peut-être sur le prix, mais quoi qu'il arrive, j'aurais payé. De quelconque manière, il me la fallait, parce que cette carte est juste exceptionnelle, c'est, voilà, juste trop dingue. Je vous montre d'ailleurs un petit trio aussi sympathique en plus des elfes que Nolan m'avait offert par l'intermédiaire de Moa, qui est une artiste, illustratrice, altéreuse de cartes, incroyable, que vous découvrez parfois dans les vidéos et tout, on fait souvent ces surprises, donc aussi j'ai du coup ce trio, on va dire, peintuluré par Moa, c'est juste magnifique. Alors la Créfolet, dingue, en plus les 3 étoiles là, qui représentent les elfes, complètement dingue. Là, elle est juste incroyable, en fait, c'est exactement ce que j'avais en tête si on pouvait continuer le dessin et tout. Bon, moi, j'ose même pas dessiner de Pokémon, mon niveau en dessin, on fera peut-être un jour une vidéo histoire de rigoler un peu, mais on risque de rigoler sale, hein. Et voilà, ce petit, du coup, Créfadet, voilà, c'est des œuvres d'art à part entière, je suis vraiment mais trop content de les avoir, elles sont juste magnifiques. Donc merci encore pour ce cadeau, hein, et voilà, c'est vraiment pour le petit trio. Et on va enchaîner désormais, les amis, sur la dernière série du bloc Diamant et Perle, là où finalement les prix des niveaux X sont complètement accessibles, c'est la série Tempête. Et là, sur la série Tempête, comme sur Réveil des Légendes, je crois qu'on a en tout 6 cartes niveau X, ce qui est pas mal. On en a là aussi 5, et ça va être vraiment pas mal, parce qu'on enchaîne tout de suite avec Noctu Noir niveau X. Simple et efficace, cependant, tout ce que vous allez voir, ce ne sont pas des cartes très cotées. À l'heure actuelle, en PCA 9, on va être aux alentours, allez, 150 euros environ pour ce Noctu Noir. Il en existe, je crois, une ou voire pas. Non, je crois que c'est elle, il n'y en a pas en 9,5. Là aussi, donc très compliqué à tirer, mine de rien. Mais il y a beaucoup de disponibilité. Et la sortie de Tempête en niveau X, ce qui paraît, n'est pas très terrible. Mais à voir ce que je peux faire. Ça reste quand même une très jolie carte. J'aime bien parce qu'on a le ventre du Noctu Noir qui mange un petit peu la carte. Et je trouve ça juste trop joli. Genre vraiment, je la trouve trop pipou, cette carte, elle est magnifique. Et on dirait un peu une vigie. Là, l'œil du Noctu Noir, vous voyez bien. Donc, très jolie carte. Qu'on a tendance à oublier. Tout pareil que cette carte-là. Moi, j'ai un king énorme sur Eatran. Je sais pas pourquoi, j'adore ce Pokémon. Bah, je l'ai du coup en carte, je l'ai en promo, je l'ai en Pokébox aussi, du coup, dans le décor. Et je sais pas, je l'adore. Je sais qu'il en existe, je crois, une en 9,5. Donc, si vous l'avez, par pitié, laissez-la moi. Je serais trop content. J'adore ce Pokémon. Voilà, c'est dit. C'est le mot abrupt, folie. J'aime beaucoup parce qu'aussi on a du coup un Pokébody et un Poképower qui va bien, donc chaleur métallique et canicule, et je trouve que ça rend très bien.
On a une illustration très très chaude, assez dynamique en plus, voilà, vraiment, qui est fondante. Et elle est juste dingue. Vraiment, c'est une très très belle carte, en mon sens, qui est très très réussie. Bah, j'allais dire Shizuro. Et je le connais très bien parce que c'est celui qui a illustré les elfes, comme vous pouvez voir. Et donc au final, on s'entend bien. Je sais pas qui est cet illustrateur. Il faudrait qu'un jour je le rencontre. Ça pourrait être dingue, pour le coup. Mais non, elle est juste trop trop belle. Donc au final, je pense que je suis fan de son style. Regardez-moi ça, Shizuro aussi, on en voit de partout. C'est vraiment celui qui a créé les niveaux X, donc gros big up à toi. Si tu passes là un jour, je ne sais pas qui nous amènera à ça, mais franchement, mais voilà, vraiment magnifique carte. En PC à 9,5, je dirais que ça coûterait aux alentours de 500 €, là où un PC à 9, 500 €, parce qu'on est généreux, on est plutôt aux alentours de 350, 400, mais parce qu'on va dire je la paye à ces prix-là. En tout cas, 500 €, je la prends en 9,5. Pour le coup, et en PC à 9, on va être aux alentours de 180 € grand maximum, je pense, à l'heure actuelle. On enchaîne avec une des pires niveaux X, que là, cette fois-ci, je suis le seul à avoir en France en 9,5. Grosse fierté. Youpi, j'ai les pires. Mais voilà, non, McConner, j'avais payé 350 €, que j'aime pas. Oui, non, je suis désolé, je n'aime pas le Pokémon, j'aime pas la carte, j'aime pas forcément les types combat. Donc, que voulez que je vous dise là-dessus? Hein? Qu'est-ce que je vous dis? Voilà, c'est tout. En PCA 9, on serait aux alentours de 100 € à peine, hein, donc pour vous dire ça. Par contre, là, on a une carte qui est très sympathique. C'est une carte qu'on avait qu'on avait failli me chourave à l'école primaire. Je me souviens qu'il était dans mon classeur. Finalement, on avait retrouvé le coupable avec mes potes de l'époque, et il avait rendu la Raichu. Donc, hashtag libérez vos Raichu aussi. 9,5, très sympa. Je crois qu'il en existe 6 en nouvelle étiquette. C'est une carte que j'avais payée, je crois, aux alentours de 600 €. Ce qui est le prix. Je pense qu'on se retrouve autour de 500-600 €, ouais, pour du 9,5. Là où on PC à 9, on est vraiment plus élevé directement. Je pense qu'on est 250-300 €. C'est un peu la carte de tempête, mine de rien. Surtout si on a des collectionneurs de souris électriques. C'est pas mal. Là, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Et la toute dernière X que vous allez voir du coup de cette vidéo, les amis, c'est la Régie Gigas, que j'ai en 9, qui est une illustration pour moi complètement ratée. Elle est pas mal, mais... Belle aura, mais pas Pokémon assez mis en valeur. On dirait qu'il est tout petit, on dirait une Finger Puppet, en fait, c'est terrible. Mis à part ça, j'aime beaucoup l'attaque Giga Blaster à 100, quoi. Genre vraiment, c'est la folie avec les énergies des autres golems. Mais c'est une carte qui doit coûter aux alentours de 150 € à l'heure actuelle en PC à 9. Donc franchement, comme je vous le dis, ça a pas trop bougé sur Tempête, honnêtement. Voire ça s'est un peu résorbé, à la différence de d'autres CO, ça s'est beaucoup résorbé, où on a eu enfin des prix cohérents sur des cartes d'exception. Là où il y a du 9,5, il y en a très peu. Mais comme vous pouvez voir là-dessus, Tempête, ça reste quand même quelques X sympas, hein, notamment la Raichu, hein, qui est vraiment pas mal. Mais, bon, McConner, j'aime pas, mais Eatran, Noctunoir sont des X très acceptables, surtout si vous appréciez. Donc si vous collectionnez vraiment pour la passion, vous pouvez vous faire plaisir sur Tempête. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne un joli parterre de niveau X, hein. C'est quand même une partie de ma collection, hein, là, qu'on a là, qui doit coûter quand même un sacré bras. Mais voilà, j'étais trop content de vous partager ça en espérant que ça vous a plu, surtout que c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup, mais alors beaucoup demandé. C'est toujours un bonheur évidemment d'en parler. Je vous donne rendez-vous très très vite les amis. D'ici là, portez-vous bien. Peace. Girls with the nails done.